peu les prophéties qui annonçaient la venue du Seigneur Jésus-Christ, ceux dans l'Ancien Testament qui se sont accomplis dans le Nouveau Testament. Et ça nous montre les probabilités au fait que cela soit le produit du hasard sont nuls, pas seulement nuls, mais extra nuls. Quand on aligne toutes les prophéties ensemble et comment tout cela s'est accompli, on ne peut arriver qu'à une conclusion. C'était planifié. C'était planifié. La venue du Seigneur Jésus ici sur terre, c'était planifié. Et il est vraiment Dieu incarné dans la chair. Il est venu pour nous montrer la voie, pour nous montrer comment être sauvé. Mais avant de commencer son ministère, Jésus s'est fait baptiser. À 30 ans, il se fait baptiser. On va lire un peu Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. On va regarder un peu le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. Alors, depuis la réunion de Caen, on dirait que je n'arrive pas à récupérer vraiment ma voix. Et c'est tout le temps un peu cassé. Et gloire à Dieu. alors, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce passage, très très intéressant, et beaucoup de pentecôtistes unicitaires ont peur de ces passages, et beaucoup de pentecôtistes, et même de non-pentecôtistes trinitaires, aiment ces passages, parce que ces passages a tendance, et je veux bien dire tendance, à énoncer la Trinité. Mais on va le voir aujourd'hui, on va voir que c'est loin d'énoncer la Trinité, mais c'est en train d'énoncer l'unicité. Amen. Faites-moi confiance. Vous allez arriver à cette conclusion après que nous ayons lu mot à mot ce qui est écrit, sans interjeter avec nos pensées ou nos conceptions. Amen. Donc, la première chose que je voulais apporter à notre attention ici, c'est que Jésus est allé pour se faire baptiser. Maintenant, quand nous étudions la parole de Dieu, quand nous étudions la Bible, nous savons que nous nous faisons baptiser pourquoi? Allô? Je ne vous entends vraiment pas. Pour le pardon des péchés. Amen. Alléluia. Nous nous faisons baptiser pour le pardon des péchés. Mais Jésus est venu, il est allé se faire baptiser. Or, nous savons qu'il est sans péché. Alors, c'était à quoi servait son baptême? C'était pourquoi son baptême? Maintenant, le Seigneur est venu et je vais commencer par... Ok, j'essaie de prendre un chemin qui Alléluia. Quand le Seigneur Jésus est venu, c'était pour réconcilier le monde avec Dieu. Amen. Le livre des Actes nous dit que Dieu était en Christ
réconciliant le monde avec, avec, av- comment? Avec lui-même. Hein. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Parce que nous avons péché contre Dieu et le péché nous a dissociés de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Ésaïe nous dit, ce sont vos iniquités qui forment un mur entre vous et moi. Et maintenant, Jésus est venu pour briser le mur de l'iniquité et nous réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand nous regardons ce que Moïse avait reçu comme plan de marche avec le peuple de Dieu, dans le plan de tabernacle, il y avait un personnage ou un groupe particulier qui jouait ce rôle de médiation. Quand on avait péché, on prenait son sacrifice pour le pardon de péché et on allait voir le sacrificateur. Et c'est lui qui faisait la médiation. Or, si ça prend un sacrificateur pour faire la médiation, ben, Jésus est venu comme sacrificateur pour faire la médiation. Le livre d'Hébreux l'appelle, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et comme souverain sacrificateur, pour commencer son rôle, il devait être lavé. Et Aaron a été lavé pour entrer dans sa fonction de sacrificateur. Et le baptême du Seigneur Jésus-Christ, justement, c'est son entrée dans son rôle de médiation ou dans son rôle de sacrificateur. Il n'a pas été baptisé pour des péchés parce qu'il n'a jamais péché, il n'a pas de péché, mais son baptême était littéralement un type du lavage du sacrificateur, premièrement. Et deuxièmement, c'était un exemple pour nous. Vous savez, des fois, tu ne vas pas avoir faim. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos TikTok des fois. Un papa qui essaye, qui prend une cuillerée de bouillie, qui donne à une poupée. La poupée, bien sûr, elle ne bouge pas. Il tape la poupée. Et là, quand il donne à l'enfant, l'enfant mange parce qu'il ne veut pas subir le sort de la poupée. Avez-vous déjà vu cela? Des fois, c'est le chat qui veut faire tomber quelque chose. On tape une poupée et puis le chat arrête de faire. Le Seigneur est venu nous montrer littéralement. Il a pris notre forme et il est marché par là où nous devons marcher afin qu'il nous montre comment arriver à la place du pardon. Et laissez-moi vous dire ceci. Si Jésus s'est fait baptiser, qui suis-je, moi, pour refuser le baptême? Allô? Vous voyez un peu la chose? Si Jésus s'est fait baptiser, ça nous enlève à nous tous l'excuse ou l'argument de ne pas se faire baptiser. Il montre le chemin en faisant cela. Il a été baptisé, il est allé voir Jean, et quand il est allé voir Jean, Jean, connaissant qui il était, il s'est opposé en disant, c'est toi qui dois me baptiser. Comment est-ce que tu viens vers moi pour que je te baptise? Et le Seigneur a répondu, même dans sa réponse, un élément puissant de connaissance. Il dit ceci, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. En d'autres termes, moi-même, je suis soumis à la parole. Nous allons le faire pour obéir à la parole. Nous allons le faire pour accomplir tout ce qui est juste. Et à partir de ce moment-là, Jean ne lui résista plus. Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé.
Dès que Jésus eut été baptisé, la Bible nous dit, il sortit de l'eau. Premièrement, quand la Bible nous dit il sortit de l'eau, cela veut dire qu'il est entré dans l'eau. Amen. Si il est entré dans l'eau, laissez-moi vous dire que ce n'était pas un bol. Allô? C'était assez grand pour qu'il puisse entrer. Amen. Et le baptême est toujours un ensevelissement. Quand tu vas pour te faire baptiser, il faut que tu rentres complètement dans l'eau. On doit te tremper entièrement dans l'eau et on doit invoquer le nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Je me rappelle quand on avait construit la première église sur Hochelaga, on a commandé le baptistère, on l'a fait livrer jusqu'à Plattsburgh, juste de l'autre côté de la frontière. Et moi et le pasteur Jean-Yves, on a loué un camion. On est allé le chercher parce que la compagnie qu'il produisait ne voulait pas nous le shipper jusqu'ici. Ça allait coûter trop cher. Il devait passer à travers la douane. Ben, nous sommes allés le chercher nous-mêmes pour le dédouaner et traverser avec. On a loué un camion U-Haul. On est parti, on est arrivé de l'autre côté de la frontière. On a chargé notre baptistère dans le camion. Et puis, allez, boum, on est arrivé à la douane. On arrive à la douane et le douanier nous demande, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? On dit oui. Et qu'est-ce que vous avez à déclarer? On dit un baptistère. Et là, le douanier nous regarde et dit, un quoi? Un baptistère. Il dit, je n'ai aucune idée c'est quoi. On lui dit, ben, tu as déjà été à l'église catholique? Il dit, oui. Et puis, on lui dit, ben, quand on baptise, là, c'est là où on met l'eau pour baptiser. Il dit, mais pourquoi tout le camion? C'est comme une petite fontaine. Il dit, non, nous le faisons selon la Bible. C'est comme un spa, c'est ce qu'on lui a dit. C'est comme un spa, c'est comme une piscine. Parce que le baptême, on a commencé à lui prêcher là. Parce que le baptême, ben, il faut que tu sois plongé dans l'eau pour que ça soit comme biblique. Il était comme, ok. Il nous a fait aller là-bas. On a cherché dans le code, finalement on a trouvé. Et on doit tout faire pour obéir à la parole de Dieu. Des fois, on doit aller hors de notre zone de confort. Mais nous devons être alignés avec la parole de Dieu. Et Jésus sortit de l'eau. Et quand il sortit de l'eau, la Bible nous dit, et voici. Est-ce que tu peux le relire encore? Chapitre 3, verset 16. Lisons attentivement. Regardons mot à mot. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Bon, très souvent, les gens vont lire ce verset comme suite. J'aurais dû pas le faire lire, j'aurais dû le relire comme on le pense, voir si vous alliez le catcher. Mais là, je pense que vous alliez le catcher parce que j'ai vendu la mèche. Très souvent, les gens le lisent comme ça. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendu comme une colombe est venu se poser sur lui. Avez-vous vu la différence? Certains d'entre vous n'ont même pas vu la différence. Avez-vous vu la différence? Non. C'est quoi la différence, sœur Tatiana? Ok. À la fin du verset, vous avez dit, venez se poser sur lui. Or, c'est écrit, venez sur lui. Et vous avez dit, il vit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, descendre comme une colonne et venir se poser sur lui. Or, c'est écrit. Voilà. Très souvent, quand on le lit, on dit le Saint-Esprit. Or, il n'est pas écrit le Saint-Esprit ici. Il est écrit
l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu, c'est qui ou c'est quoi? Dieu ici, c'est le Père ou c'est le Fils ou c'est le Saint-Esprit? Parce que ça ne dit pas le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ça dit l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Maintenant, lisez-moi un peu Jean chapitre 4, verset 24. On va revenir à ça. Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et Dieu est esprit. Uh-huh. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Allô? Dieu est esprit. Soyez un peu avec moi parce que moi, ça commence déjà à goûter bon dans ma bouche là. Je veux qu'on goûte tous à cette parole. Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Et là, ça nous dit que l'esprit de Dieu. Or, Dieu est esprit. Donc, l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Allô? Tu sais, moi, j'ai une chair. Allô? Ma chair, c'est moi. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça, comme si vous ne le voyez pas là. J'ai envie de danser, moi. Une fois, j'enseignais à Fredericton et j'ai donné cet exemple. Imaginez-vous, vous êtes là au coin de O'Brien et Poirier. Hein? Moi, vous voyez le pasteur venir dans sa voiture sur Poirier à grande vitesse. Et là, il y a un autre camion qui vient sur O'Brien à grande vitesse. Et là, vous criez, non, non, non. Mais boum, il y a accident. Et la pare-brise de la voiture du pasteur revole dans les airs. Et le corps du pasteur, parce qu'il n'avait pas mis sa ceinture, pasteur, le corps du pasteur revole par la fenêtre et va tomber sur le trottoir. Et là, il y a deux personnes qui racontent. Bon, on va dire le frère Simplice. Il raconte avec le onf ivoirien là. Il dit, wow, j'ai vu la voiture du pasteur venir et l'accident, la pare-brise a revolé et le corps du pasteur est passé à travers le pare-brise. Bon, si il dit le corps du pasteur est passé à travers le pare-brise, est-ce qu'il y a un autre pasteur qui est resté dans la voiture? Non, parce que le corps du pasteur, c'est le pasteur. L'Esprit de Dieu, ben c'est Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et si ça dit que l'Esprit de Dieu est descendu, ça veut dire que Dieu est descendu. Il n'y a pas de Saint-Esprit cité dans ce verset-là. Oh, j'ai envie de danser un peu. Alléluia. Lisez un peu Colossiens 2, 9. Et je n'ai pas fini. Colossiens 2, 9. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement. Car en lui, qui est en lui? Lui, c'est qui ici? Comment dites? Parlez fort, pardon. Moi, je parle fort. Hein? Jésus, en lui, Jésus habite corporellement toute. Combien? Toute. Combien? Toute. Combien? Toute. Toute. La plénitude de la divinité. C'est-à-dire, tout ce qui y a de Dieu habite en Jésus-Christ. Maintenant, regardez ceci. Dieu est omniprésent. Je vais garder d'abord cette carte pour un peu plus tard. Là, on dit l'Esprit, si on revient à Matthieu 3, 16, on dit l'Esprit de Dieu descendu sur lui. Amen. Là, on a déterminé que l'Esprit ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est lui-même. Maintenant, on en a deux là. Parce que là,
les gens vont dire, là, les trois sont là. Parce que le verset 17, lis le verset 17. Matthieu 3, 17. Et voici. Matthieu 3, 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ok. Maintenant, l'Esprit de Dieu est descendu. Mais il y a quand même une autre voix qui parle encore là-haut. C'est qui parle encore là-haut? Là, vous m'embrouillez. Là. Vous avez dit qu'il est descendu. Et là, il parle encore là-haut. Il dit, celui-ci est mon fils. Hein? Il est descendu ou il n'est pas descendu? Il est descendu, mais la voix vient d'en haut. Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Dieu peut parler de partout en même temps. Allô? Quand Dieu s'est incarné dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas perdu son omniprésence. Allô? Il pouvait être en même temps dans toute sa plénitude en Jésus-Christ et il pouvait être en même temps à l'extrémité de la planète en train de faire ce que Dieu seul peut faire parce qu'il est en tout le temps omniprésent. Maintenant, je vais vous démontrer qu'il est en tout le temps omniprésent. Relis encore ce verset. On va voir autre chose là-dedans. Relis encore le verset 17. Matthieu 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux. Des cieux? La voix vient des cieux. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui-ci. Pause. Il dit celui-ci. La voix venait du ciel. Mais il dit celui-ci. La voix, même si, oublions un peu le ciel, même si j'ai parlé de la place de Victoria, là, je ne dirais pas celui-ci, je dirais celui-là. Amen. Avez-vous remarqué le pronom? Celui-ci, celle-là. Ou bien celui-ci, celui-là. Quand la Bible dit la voix venait du ciel, c'est pour authentifier la source divine de la voix. Mais cela ne veut pas dire qu'il y avait quelqu'un assis dans les cieux qui était en train de crier « Celui-ci est mon fils ». Non, cette voix émanait de Jésus-Christ parce qu'en lui réside toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi cette voix dit « Celui-ci » et non « celui-là ». Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La plénitude de Dieu était dans Jésus-Christ. C'est pourquoi il pouvait parler du point de vue de proximité et il peut parler du point de vue aussi du trône parce qu'il veut nous montrer la source divine ou l'autorité de cette voix qui nous parle. Mais cette voix émanait de Jésus-Christ parce que l'Esprit était sur lui et l'Esprit était en lui, mais cet Esprit est omniprésent. Il n'y a pas de Trinité, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Dieu et Esprit. C'est Dieu s'est incarné dans la chair de Jésus-Christ. L'Esprit qui était dans cette chair, c'est l'Esprit de Dieu à 100%. Mais cette chair était humaine aussi à 100%. Alléluia. Il dit, celui-ci est mon fils. Et regardez, j'ai toujours utilisé cette méthode, la méthode du miroir. Et la Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Voyons, allons étudier un peu les images, voir comment ça fonctionne. Amen. C'est les dames qui êtes là, vous aimez les miroirs, n'est-ce pas? Et quand vous... Quand vous savez comment les images fonctionnent, n'est-ce pas? Quand vous êtes devant le miroir, vous avez maîtrisé le fonctionnement des images.
Amen. Jonathan, viens un peu ici. Toi, tu vas être mon image pour le moment. Hein? De toutes les façons, je suis l'original. Alléluia. Bon, Jésus est l'image du Dieu invisible. OK? On va imager cela. On va imager. Oh, il a déjà commencé. On va dire que lui, c'est mon image. Amen. Et moi, je suis la substance. Amen. Lui, c'est l'image. Et moi, je suis la substance. Maintenant, si Van Rich me cherche et qu'il parle à mon image et qu'il demande, montre-moi où se trouve le pasteur. Van Rich, demande un peu à l'image où se trouve le pasteur. L'image doit pointer vers le pasteur. Mais pour que l'image pointe vers le pasteur doit pointer vers l'image. Si le pasteur pointe vers lui-même, Van Rich va aller dans le miroir. Il ne va pas aller vers la substance. C'est pourquoi, pour nous donner la bonne direction, le Père va toujours dire, celui-ci est mon fils. Et le fils va toujours dire, voilà mon Père. Et on a la bonne direction. Parce qu'en regardant vers lui, freeze. OK? Freeze. Je suis quand même Dieu. Je peux bloquer l'image. Amen. En regardant vers l'image, on a la direction où trouver Dieu. Mais pour que cette image pointe vers la bonne direction, il fallait que la substance pointe vers l'image afin que l'image pointe vers la substance. Et nous qui regardons l'image, nous savons voir où se trouve la substance. Et partout dans la parole de Dieu, il va toujours dire, celui-ci est mon fils, celui-ci est mon fils. Et lui, il nous montre toujours vers le Père. Et nous savons où aller. Et nous connaissons qui il est. Defreeze. Ok, tu peux aller t'asseoir. Il est l'image du Dieu invisible. Il va toujours pointer vers la substance. C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit « je suis Dieu ». Parce que s'il disait « je suis Dieu », il va nous induire en erreur. Nous allons adorer la chair. Or, la chair n'est pas divine. La chair de Jésus-Christ n'est pas divine. Il y a des gens qui enseignent une telle doctrine, que la chair de Jésus était divine. Non, 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 non. La chair de Jésus n'est pas divine. La chair de Jésus est de la même nature que la nôtre. Elle est mortelle. La chair est morte à la croix. Amen. Mais ce qui est divin ne meurt pas. Mais la chair est morte à la croix. Et si Jésus avait une chair divine, il n'allait pas nous racheter. Il n'allait pas passer par là où nous passons. Ça serait tricher là. S'il avait une chair divine, il n'allait pas avoir mal à la croix. Allô? Mais sa chair était pareille comme nous. C'est pourquoi il avait faim, il dormait, il se fatiguait. Alors que la Bible nous dit que celui qui veille sur Israël ne se fatigue, ne sommeille, ni ne dort. Mais dans sa chair, parce qu'il avait une chair comme la nôtre, il s'est fatigué. Dans sa chair, il avait faim, mais l'esprit qui habitait dans cette chair était la plénitude de la divinité. Et c'est là le mystère de la piété. Un Dieu saint s'est incarné dans une chair mortel. Et il est allé à la croix et il est mort pour nous. Donc, cette scène n'est pas la confirmation d'une Trinité inexistante, mais c'est plutôt l'assertion du seul et unique vrai Dieu quand on le lit mot à mot, alléluia, sans avoir des idées préconçues dans la tête. J'ai déjà eu un échange avec quelqu'un qui disait littéralement le Saint-Esprit est descendu sur Jésus lors du baptême. J'ai dit non, tu n'as pas lu ta Bible. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Tu dois savoir faire la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Si tu les personnifies comme il les personnifie dans la doctrine trinitaire. Dans la doctrine trinitaire, ils sont distincts.
Mais cette doctrine n'est pas biblique. Dieu est un et un seul. Alléluia. Et c'est seul et unique Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ pour nous racheter de nos péchés. Et regardez, quelle beauté en plus ici. Quelle beauté en plus. Le Seigneur fait un clin d'œil à nous qui allons venir par après. Disons que, juste, regardons-les du point de vue humain, ok? L'Esprit de Dieu descend sur lui. Amen. Quand pouvons-nous dire aussi que quand nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descend sur nous? Comme on dit le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Oui, on est d'accord? Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un témoignage. Jean a entendu. Jean a entendu. Le témoignage de l'Esprit, c'est toujours l'entendre. Jean chapitre 3, verset 8. Rapidement. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où Le il vent veut. souffle Où il veut. Où il veut. Et tu entends le bruit. Et tu entends le bruit. Tu en entends le bruit. Et continue. Mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit, on va aussi l'entendre. C'est un clin d'œil. Dieu va toujours laisser des schémas qui nous permettent de confirmer ce que nous allons avoir. Quand l'Esprit est descendu sur lui, il y a eu l'entente d'une voix. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, nous allons entendre aussi une voix. Et il le confirme qu'il en est ainsi de tout homme. Tout homme là-bas, ça inclut aussi les femmes. Amen. Et de toute personne qui reçoit le Saint-Esprit, la seule façon de le confirmer, c'est qu'on va entendre le bruit. On va entendre un son. Oui, sœur Tatiana, il y avait une question. Oui, pardon. De l'image, je me suis rappelé d'un verset que je ne comprends pas très bien. Dans Genèse 1, verset 26, où Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image. À notre image. Oh, c'est très beau. Il s'agit de quelle image? C'est très beau. J'aime ça. Alléluia. Ça, c'est du bon. Maintenant, non, garde un peu le micro. Parce que tu vas nous lire un peu le verset. Lis-le en entier, le verset 26. Puis Dieu dit. Puis, Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, voilà. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Maintenant, je vais expliquer beaucoup de choses. Amen. Donc, si on sort tard aujourd'hui, là, c'est la faute à la sœur Tatiana, ok? Non, je blague. Maintenant, regardez ceci. Là, c'est la création. Dieu est en train de créer. Et le 6e jour, étrangement, pour créer l'homme, son discours est légèrement changé. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il parle au pluriel. Amen. Et là, les trinitaires vont sauter sur ce verset pour dire que, voilà, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en train d'avoir une conversation. La première question, c'est que si c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en train d'avoir une conversation, c'est pourquoi c'est au pluriel. Alors, qui est celui qui parle? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est le Fils? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Il n'y a aucune indication. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, le verset 27 va nous aider à élucider le verset 26. Lisez un peu le verset 27.
Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Ah, là, on tombe au singulier. Le verset 26 était au pluriel. Le verset 27 est au singulier. D'accord? Mais vous allez remarquer une chose. Au verset 26, puis Dieu dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 points. 2 points. Donc, moi, je n'étais pas fort en français. Mais je peux vous dire que je me rappelle au moins de cette règle-là. Quand on dit ici, tel dit, et qu'on met 2 points, c'est un discours direct. Amen? Oh, vous ne me dites pas que vous étiez plus faible en français que moi, là. Hein? C'était un discours direct, n'est-ce pas, prof? Je sais qu'il est prof de maths, mais les matheux connaissent aussi bien le français. Amen. C'est un discours direct. Qu'est-ce que cela veut dire, un discours direct? C'est-à-dire que l'écrivain, Moïse, dans ce cas-là, est en train de nous transmettre mot à mot ce que Dieu a dit. Amen? C'est clair? C'est bon? Tout le monde est d'accord? Alléluia. Et quand il nous transmet ce que Dieu a dit mot à mot, Dieu parle au pluriel. Mais le verset 27 nous dit, il créa l'homme à son image, ça tombe au singulier. Ce qui nous permet de confirmer que le pluriel du verset 26 n'est pas un pluriel de pluralité, c'est plutôt un pluriel de majesté. C'est que comme quand un roi parle aujourd'hui, il va dire, nous allons venir au Canada, même s'il est tout seul à parler. Et des fois, nous-mêmes, nous utilisons cette forme de discours. C'est de cette forme de discours que dérive le vouvoiement. Quand on parle à quelqu'un de respectueux ou de supérieur, on dit « vous ». Pas parce qu'ils sont plusieurs, mais parce qu'on veut leur attribuer un respect et un honneur. Et c'est un « vous », c'est un pluriel de majesté. Et des fois, même nous-mêmes, quand nous nous parlons, hein, la sœur Georgette est en train de faire le héros à la maison et elle met l'huile jaune, elle met le sel, elle met la peau de bœuf et beaucoup d'obstacles là-dedans. Alléluia. Elle prend un peu, elle prend la cuillère, elle met un peu sur la main. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Voyons voir si le sel est correct. Elle va dire, voyons voir si ça goûte bon. Ce n'est pas parce qu'elle est plusieurs subitement, mais c'est un style de discours. C'est une forme de discours. Et Dieu est que un. Mais quand Moïse nous rapporte les paroles de Dieu, il nous les rapporte telles que Dieu les a mentionnées. Mais au verset 27, Moïse est en train de décrire ce qu'il observe. Il observe une seule entité, un seul esprit en train de créer l'homme. Et c'est pourquoi il dit Dieu créa l'homme à son image. Maintenant, on arrive à l'image. C'est quoi l'image de Dieu? Quelle est cette image-là? Là, vous allez devoir me donner le bénéfice du doute. Êtes-vous familier avec le verset qui dit dans le livre d'Apocalypse, Jésus est l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Êtes-vous familier avec ce verset? Non? Vous n'avez jamais entendu celle-là? Bon, quelqu'un peut la chercher. Je sais que le français le rend un peu différemment. À moins qu'on aille voir Osterval, probablement Louis II bâcle ce verset-là. Mais il dit, Jésus est l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Cherche en anglais slain from the foundation. Tu l'as trouvé? Ouais. Oh, lis-le, maman, lis-le, pardon. Qui trouve lit? Okay. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre
de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà. Et quand tu le lis dans la version Louis II, c'est comme si on bouleverse. Est-ce que tu peux le lire? Ça, c'est quelle version? Essaye de lire un peu Osterwald. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dès la création du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. Bon, ça ne le fait pas justice non plus. Est-ce que tu peux le voir en anglais, pardon? Ou bien la version Darby? C'est la version Darby, je pense. La version Darby dit « Et tous ceux qui habitent sur la terre dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. » Lui rendront hommage. Bon, c'est faible. Je vais vous mettre devant un fait. Regardez. Le français le rend, cherche un peu la version anglaise. Le français, le rendu du français, c'est comme si ce sont les noms qui ont été écrits dans le livre de la fondation du monde. Le rendu de l'écrit hébreu original, ce ne sont pas les noms qui sont écrits dans le livre de l'agneau de la fondation du monde, parce que nos noms sont écrits dans le livre de la fondation, dans le livre de l'agneau, lorsque nous nous repentons et que nous nous faisons baptiser et que nous commençons à le suivre. Amen. Mais l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. En anglais, ça nous dit quoi? Ça dit « And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. » The Lamb slain from the foundation of the world. C'est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. En d'autres termes, avant même que le monde ne soit fondé, avant même que nous péchions, Dieu avait déjà un plan pour nous racheter. Amen. Alléluia. Mais avec Dieu, les plans, c'est comme si c'est déjà fait. Parce que Dieu est toujours présent. Maintenant, là, je vais vous demander de me suivre un peu de plus près. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette image? Cette image, ça veut dire tout simplement ceci. Dieu veut créer l'homme. Et il se dit, je vais créer l'homme et je vais le mettre sur la terre. Quand je le crée, je le mets sur la terre, ben il va pécher. Parce que Dieu savait. Mais lorsqu'il va pécher, il faut qu'il y ait un sauveur pour aller le sauver. Mais qui est-ce qui peut aller le sauver? Personne ne pourra aller le sauver, ça doit être moi qui dois le sauver. Mais quand j'irai sur la terre pour le sauver, quelle forme est-ce que je vais avoir? Et là, Dieu s'imagine Jésus-Christ. Quand j'irai sauver l'homme, voilà comment je voudrais être. Et après avoir fait cette image, il dit maintenant, créons l'homme dans cette image-là. C'est pourquoi il est dit de Jésus qu'il est le premier-né de toute la création. Jésus est venu avant que nous ne soyons. Nous sommes créés à l'image de Jésus et non Jésus. Ce n'est pas nous qui avons, ce n'est pas lui qui a pris notre forme, c'est nous qui avons pris sa forme parce qu'il est tout le temps premier en toutes choses. Donc l'image là, c'est cette anticipation de ce que lui, il allait être quand il allait venir nous sauver. Là, je joue vraiment avec le temps, mais parce que Dieu n'est pas lié par le temps. Pour Dieu, hier, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la même chose que demain. Et demain, c'est la même chose que le mois passé. Donc, ce n'est pas linéaire. La pensée de Dieu n'est pas linéaire. Jésus est venu avant toute chose. Dieu a pensé à Jésus avant. Et Dieu a pensé à la crucifixion avant même de créer le monde. C'est pourquoi la Bible peut nous dire l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Mais pour que l'agneau soit immolé dès la fondation du monde, il fallait qu'il y ait une conception de l'agneau avant que même le monde ne soit conçu.
Et quand cette conception a été faite, nous avons été créés dans cette image-là. C'est un peu long, mais c'est la seule explication biblique qu'on peut y avoir à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si je vous ai embrouillé ou bien je vous ai éclairé. Parce que là, j'ai l'impression que je suis en train d'avancer tout seul. Là. Est-ce que vous êtes avec moi, oui ou non? Alléluia. Faites-moi un signe un peu. Faites-le-moi croire, ça m'encourage. Hochez au moins la tête. Dites, faites même, ok, quelque chose déjà. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, quand vous regardez votre Bible, je dis toujours ceci. Il y a de ces versets qui sont comme... Vous savez comment une boussole fonctionne? Est-ce qu'il y a eu des scouts ici? Des scouts ou des guides? Non? Vous n'avez pas fait les trucs de... Mamanangaye. Ok, bon. On a étudié quand même la boussole à l'école. Ben, c'est quoi le caractéristique principale d'une boussole? C'est qu'elle va toujours indiquer le nord. Et lorsqu'elle indique le nord, tu peux déduire les autres directions. Amen. Et il y a une boussole dans la parole de Dieu. Si tu veux comprendre, si tu veux saisir la nature de Dieu, il faut que tu gardes la boussole qui indique toujours dans la même direction. Il faut que tu sais, il y a de ces choses qui ne vont pas changer parce que ça fait partie de la nature de Dieu. Une des premières, c'est que Dieu est esprit. Nous avions lu tout à l'heure, Dieu est esprit. Quand on te parle de Dieu, tout de suite, il faut revenir à la pensée que Dieu est esprit. Si tu t'écartes de cela, tu risques d'avoir une mauvaise interprétation de ce que tu es en train de lire. Par exemple, quand on te dit, le bras de Dieu a accompli ceci, il ne faut pas ignorer que Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit et qu'on te dit le bras de Dieu, ça a certes une autre signification que si on disait le bras de Jonathan, par exemple. Si on dit par exemple la face de Dieu, Dieu est esprit. Ça ne change pas. N'imagine pas une longue barbe blanche et des rides. Non, Dieu est esprit. C'est quoi la face d'un esprit? Parce que ça va toujours rester. Dieu sera toujours esprit. Il ne faut pas que si tu t'écartes de cela, tu vas faire une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Amen. Le doigt de Dieu. C'est quoi le doigt d'un esprit? Dieu reste esprit. Il est esprit. Il ne change pas, il est esprit. Donc il y a une signification à cela. Il y a un passage, et je vais vous raconter cette histoire. Je peux témoigner un peu. Je vais vous raconter cette histoire. Il y avait une jeune fille qui a commencé à venir à l'église. Elle était vraiment trinitaire. Et elle n'avait pas froid aux yeux. Et elle posait des questions. Et un jour, on était le soir, en plein service. J'étais assis et on est venu me chercher. On m'a dit, elle a des questions. Bon, en pleine adoration, là. Vous savez, il y a de ces moments, si tu dis après, c'est comme si tu as peur. N'est-ce pas? Tu peux ressentir cela. Que ça, il faut que j'adresse maintenant. Parce que si je dis après, déjà, il a fui. Non, on ne fuit pas, on a la parole. J'ai dit, ok, allons-y. On est entré dans le petit bureau là, quand tu vas dans la toute première porte là, quand tu vas vers la pouponnière. On est assis là, bang, elle m'a sorti le verset. Étienne était là, on allait commencer à le lapider et Étienne dit, je vois le ciel s'ouvrir et je vois le Seigneur Jésus debout à la droite du Père. Et dit, bon,
Voilà. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai commencé par lui dire ce que je viens de vous dire. Ben, Dieu est esprit. Et comment est-ce que tu peux comprendre cela avec cela? Mais ça ne passait pas. Tu sais, des fois, quand quelqu'un est bloqué quelque part, il est bloqué quelque part. Ça ne passait pas. Et puis, c'est comme si c'était une lumière qui s'est allumée dans ma tête. Tu vois, quand Dieu te donne une idée, tu sais que ce n'est pas de toi, là. Dieu te le donne. J'ai dit, bon, est-ce que tu crois que Dieu est omniprésent? Il dit, oui, tout à fait. Est-ce que tu crois que Dieu est avec tes parents au pays en train de veiller? Oh, mais bien sûr. Est-ce que tu crois que Dieu est avec nous dans ce bureau-là? Dis oui, tout à fait, il est omniprésent. Alors j'ai dit, là où tu es assise, là, tu es à la droite ou à la gauche de Dieu? Est-ce que tu es à droite ou à gauche de Dieu? Il y a eu comme 30 secondes de silence. Et puis il a dit, ok, je vais me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ cette nuit-là. Alléluia. Et c'est comme ça que c'est arrivé, littéralement. C'était comme, la même façon que c'était comme allumé dans ma tête, je pense que ça s'est allumé aussi dans sa tête. Ce n'était pas, si je peux me tenir à la droite de Dieu, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu n'est pas omniprésent. Il s'arrête là. Et moi, je suis à sa droite. Donc, on doit se défaire de l'omniprésence de Dieu pour lui trouver une droite et une gauche. Mais la droite de Dieu, ça a sa signification dans la Bible. Et la gauche de Dieu, ça a sa signification dans la Bible. C'est Job qui nous parle de la droite et de la gauche de Dieu. Il nous dit à sa droite, c'est là où éclate sa puissance. La droite est toujours symbolique ou type de la puissance ou de la gloire de Dieu. Mais la gauche est toujours symbolique ou typique de l'œuvre de Dieu. Il dit, j'ai cherché Dieu, je ne l'ai pas trouvé. Mais lui, il sait le chemin que j'ai pris. Où est-ce qu'il est? À la droite, où éclate sa gloire et sa puissance, je ne le trouve pas. À la gauche, où sont ses œuvres, je ne les trouve pas non plus. La droite, c'est toujours la gloire et la puissance de Dieu. Et quand Étienne était en train d'être lapidé, Jésus était là-haut dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. C'est pourquoi on fait référence à la droite. Pas parce qu'il était assis, positionné à côté d'un vieux monsieur qui était le Père. Non, il n'y a qu'un seul trône au ciel. Il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas trois trônes. Il n'y a qu'un seul trône. Et laissez-moi vous dire, c'est lui qui va être assis sur le trône. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous allons aller au ciel, nous n'allons pas voir Jésus le Fils et un autre Père, le vieillard. Non, non. Quand nous allons, c'est Jésus que nous allons voir. C'est lui qui est assis sur le trône. Le livre d'Apocalypse nous montre, c'est aussi symbolique. On ne va pas le livre d'Apocalypse nous dit, c'est un qui est assis sur le trône comme un ancien. Et là, il y a l'agneau qui était immolé, qui sort aussi du milieu du trône. Mais il n'y a qu'un seul trône, on y fait référence en ce qui concerne le Père, on y fait référence aussi en ce qui concerne le Fils, parce que c'est le même. Ce sont juste des titres qu'ils portent, mais on a un seul et unique Dieu, alléluia, et il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Et quand nous regardons à Jésus, nous avons tout ce qu'il y a de Dieu. Regarde, Colossiens 2, verset 10. Donne-moi un peu Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. Bon, lis 9 en tant qu'on y est là. Donne-nous 9 aussi, parce que sinon, j'allais l'expliquer avant de finir à 10. Donne-nous 9. Nous l'avions lu tout à l'heure. Colossiens, chapitre 2, verset 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On était d'accord que c'était Jésus-Christ. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Et par la suite, vous avez tout pleinement. Vous avez combien? Tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination. Qui est le chef de toute domination. Et de toute autorité. De toute autorité. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Si tu cherches Dieu,
Va les chercher en Jésus. Tu ne trouves rien de Dieu nulle part ailleurs si ce n'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, il y a une tendance. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous connaissons mieux que ça. Nous pouvons faire beaucoup mieux que ça. Arrêtez de chercher des noms compliqués là. J'ai suivi quelqu'un qui a enseigné quelque chose, ça m'a fait mal au cœur, parce que ça prive les gens de l'autorité, de la puissance de Dieu. On peut se référer à lui comme Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, mais ça ne fait aucun sens. Nous avons tout pleinement en Jésus. Si tu veux la guérison aujourd'hui, tu pries Jésus. Le nom que tu invoques, c'est Jésus. Si tu veux la provision aujourd'hui, le nom que tu invoques, c'est Jésus. Si tu veux la délivrance aujourd'hui, le nom que tu invoques, c'est Jésus. Ne cherche pas Jéhovah Sabaoth, Jéhovah ceci. Non, Jésus. C'est au nom de Jésus. Il nous dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. N'allez pas... Non, c'est Jésus. C'est Jésus. Quelque chose arrive, Jésus. Tu veux quelque chose, Jésus. Tu veux chasser quelque chose, Jésus. Tu veux invoquer quelque chose, Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus. Ne suivez pas. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Le nom au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Le nom de la délivrance, c'est le nom de Jésus. Le nom de la guérison, c'est le nom de Jésus. Le nom de la protection, c'est le nom de Jésus. C'est tout le temps le nom de Jésus. Ne perdez pas de temps avec autre chose. Allez tout droit à Jésus. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Simple. Tu n'as pas besoin de te rappeler tous les noms de l'Ancien Testament. Et anyway, qu'est-ce que tu fais dans l'Ancienne Alliance? Cette alliance est passée déjà. Si on te donnait des vieux vêtements, tu vas refuser. Tu veux de nouveaux vêtements. Si on te donne une nouvelle voiture, tu as une vieille voiture, tu vas refuser. Tu vas vouloir. Maintenant, tu veux rester dans la vieille alliance. Non, rentre dans la nouvelle alliance. Amen. Jésus. C'est le nom au-dessus de tout autre nom. C'est le nom au timbre duquel, alléluia, tout genou fléchisse et toute langue confesse. C'est le nom qui brise les chaînes. C'est le nom qui amène la délivrance. Il n'y a pas un autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Et il est un seul. Alléluia. Il est un seul. Donc, pour revenir à Matthieu 3, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est Jésus qui se fait baptiser et la voix, c'est le témoignage. Non, c'est parce que sinon, ça ne sort pas pour ceux qui suivent en ligne. Voilà. Oui, pasteur. Wow. Bon. Elle a une question, elle a peur de poser. Elle demande c'est quoi la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Ok. La différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Je dirais, il n'y a vraiment pas de différence et il y a une différence. La première chose, il semble y avoir une différence parce que il y a une fausse doctrine qui est tellement installée parmi tous les chrétiens, et c'est la doctrine de la Trinité qui personnifie le Saint-Esprit et qui dit qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le problème avec la doctrine de la Trinité, c'est que cette doctrine déclare que les trois sont distincts. Et que bien que ces trois soient distincts, ils forment toutefois une seule personne. Il dit c'est trois personnes distinctes, mais ils forment une même personne. Déjà là, c'est boiteux. Mais la Bible ne nous enseigne pas que ce sont des personnes. La Bible nous enseigne que ce sont des titres ou des rôles que le seul et unique vrai Dieu va jouer ou prendre ou occuper. Quand on dit le Père, par exemple, c'est son rôle créateur. Des fois même, c'est son rôle pourvoyeur.
tout comme moi, je suis père. Lui, c'est mon fils. L'autre là aussi en arrière, c'est mon fils. Parce que j'ai des enfants, j'ai le titre de père. Mais je suis juste une seule personne. Amen. Aussi, j'ai des parents. Parce que mes parents sont décédés, mais je ne suis pas tombé du ciel. Je ne suis pas tombé d'un petit boule comme Superman. Je suis né, j'ai des parents, donc je suis fils aussi. Les gens vont m'appeler, ils vont dire le fils de Mutombo, parce que mon père s'appelait Mutombo. Je suis père, je suis fils, mais ce n'est pas deux personnes. Ce sont deux titres ou deux rôles. Avec mes parents, je me rapporte comme fils. Avec mes enfants, je me rapporte comme père. Moi que vous voyez encore là, je suis époux, j'ai une femme. Mais ça fait 3 titres, mais ça ne fait pas 3 personnes. Mais je suis une seule personne, Dieu donné Kaosi, qui est le père, Dieu donné Kaosi, qui est le fils, Dieu donné Kaosi, qui est l'époux. Mais ces titres-là définissent des rôles ou des fonctions. Quand on va maintenant à Dieu, Dieu est un seul. Deutéronome 6.4, lis-nous un peu Deutéronome 6.4. C'est le commandement le plus important pour les Juifs. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand on lui a demandé le commandement le plus important, il a dit que c'était celui-là. Deutéronome 6.4, écoute ô Israël. Écoute Israël, Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Est le seul éternel. Littéralement, l'Éternel notre Dieu est un seul. Dieu est un. Dieu n'est pas deux, Dieu n'est pas trois. Dieu est un, Dieu est esprit et Dieu est saint. Maintenant, Dieu étant esprit, nous avons lu Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. La nature de Dieu, c'est esprit. Dieu est esprit. Mais il est un seul. Donc, il n'y a qu'un seul esprit divin. Mais cet seul esprit divin a engendré tout ce que nous voyons. Nous a créés tous. Et dans son rôle créateur, il est le Père. Amen. Maintenant, après qu'il nous ait créés, nous avons péché. Et quand nous avons péché, celle-là est une autre qui est très bonne. Quand nous avons péché, il est venu sur terre. Il a choisi une fille qui était vierge et il a utilisé cette fille pour se faire une chair. Amen. Et je pense que c'est Luc chapitre 1, verset quelque part vers la fin. Lis 35. Bon. Luc 1. Lis un peu. Donne-nous et puis on va savoir si c'est avant ou après. L'ange. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Voilà, viens, va lis un peu peut-être à partir de 32, ok? 32. Verset 32, il sera grand et sera appelé... 30 alors. L'ange lui dit, ne crains point Marie. On peut prendre par là. Ne crains point Marie. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, écoutez Marie. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Je suis vierge, je ne connais point d'homme. Comment est-ce que je vais tomber enceinte? Et là, l'ange va lui expliquer comment elle va tomber enceinte. Écoutez. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. C'est pourquoi le Saint... Maintenant, regardez ceci. Si on regarde ces versets, qui est l'auteur de la grossesse de Marie?
Le Saint-Esprit. Allô? Si on lit juste mot à mot, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le responsable de la grossesse. Maintenant, si le Père et le Saint-Esprit sont distincts, enfin, on se demanderait même pourquoi on appelle le Père Père. Parce qu'il n'a rien à voir dans cette grossesse-là. Allô? La seule façon de concilier cela, c'est que le Père et le Saint-Esprit soient le même. Amen? Allô? Sinon, on a un problème de paternité. Donc, le Père c'est un titre. Et Saint-Esprit, bien que des fois on a tendance à croire autrement, Saint-Esprit aussi c'est un titre. C'est un titre qui définit un rôle spécifique que Dieu va jouer avec nous. Lorsque nous avons péché, il est venu pour nous sauver. Il est venu dans le rôle de fils parce qu'il a engendré cette chair. C'est au travers de cette chair qu'il a payé pour notre rédemption. C'est pourquoi on appelle cette chair fils parce que la chair est née. Mais l'esprit qui a engendré cette chair, c'est l'esprit qui est venu habiter aussi dans cette chair. C'est pourquoi nous disons que Jésus est Dieu parce que l'esprit qui habitait en lui, c'est la plénitude de l'esprit de Dieu. Maintenant, quand on dit Saint-Esprit, on est en train de prendre les deux attributs fondamentaux de Dieu, on le met ensemble. Physiquement, Dieu est esprit d'abord. Amen. Et moralement, Dieu est saint d'abord. Et ce sont ces deux attributs-là qui vont donner direction à tous les autres attributs parce que ce sont là ces attributs primaires ou ces attributs fondamentaux. Il est d'abord esprit. Parce qu'il est esprit, son omniprésence va en découler et tous les autres attributs physiques. Parce qu'il est saint d'abord, les autres attributs vont dépendre de sa sainteté. Dieu n'est pas... Nous aimons dire Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais avant d'être amour, il est d'abord saint. C'est sa sainteté qui donne la direction à son amour. Si c'était le contraire, il allait aimer même le péché. Si c'est son amour qui donnait direction à sa sainteté, il allait aimer même le mal. Il allait aimer même le péché. Mais cela ne peut pas arriver parce que c'est sa sainteté qui dicte à son amour et non le contraire parce que sa sainteté est primaire. C'est pourquoi les anges crient Saint, Saint, Saint. Les anges ne crient pas amour, amour, amour. Il est saint, il est saint, il est saint. Et donc quand on dit Saint-Esprit, on prend les deux attributs fondamentaux de Dieu et on le met ensemble et on s'y réfère dans son rôle d'accompagnateur, d'assistant ou de consolateur. Quand il nous accompagne après nous avoir sauvés, il est dans son rôle de Saint-Esprit. C'est pourquoi quand on a un service à l'église et que l'adoration est intense, personne ne va jamais dire « Ah, le Père a bougé parmi nous aujourd'hui. » Non. Ou bien on va dire « Ah, le Fils a bougé parmi nous aujourd'hui. » Non, non. Parce que ça ne rentre pas dans le rôle de ce titre qui est défini par le titre Père. C'est dans le rôle de son titre comme Saint-Esprit. Amen. Donc, quand on dit Saint-Esprit, c'est juste un titre, mais c'est le même Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça fait référence juste à un rôle qu'il accomplit par rapport à nous. Je ne sais pas si j'ai été clair ou j'ai été encore plus embrouillant. Je sais, je suis passé par là. Je suis né catholique. J'ai grandi catholique jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai commencé à chercher. Et puis, après, je suis devenu athée. Et puis, mais là, je suis là aujourd'hui. Je sais que quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé à voir l'unicité,
ce n'était pas toujours facile. Parce que par défaut, nous allons réfléchir d'une certaine façon. Et cela nous a été inculqué pendant toutes ces années. Donc, par réflexe, quand on nous parle du Père, par réflexe, nous nous imaginons déjà une personne. Mais ce n'est pas une personne. Et à force de le lire et de l'étudier, vous allez arriver à la compréhension. Ça va se placer dans votre tête, mais martelez la parole de Dieu. Et il faut aller dans la parole de Dieu constamment, jusqu'à ce que votre cerveau s'aligne avec la parole de Dieu. Dieu est un seul, il n'est pas deux. Vous pouvez regarder partout. Jésus a été tué. Pourquoi est-ce que Jésus a été crucifié? Allô? Les Juifs l'ont dit pourquoi ils ont demandé sa crucifixion. Vous n'avez même pas cherché. C'est dans votre Bible. Parce que et Jésus leur dit, pour quelles bonnes œuvres me crucifiez-vous, me condamnez-vous? Ils disent non, ce n'est pas pour une bonne œuvre. C'est parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Mais ils l'ont eu à l'envers. Ce n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, c'est plutôt Dieu qui s'est fait homme. Et c'est là la bonne façon de le voir. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il a dit quelque chose de mauvais. Jésus a été crucifié parce qu'il a attesté qu'il était Dieu. Quand il s'est levé et qu'il disait « tes péchés sont pardonnés », les Juifs s'étaient scandalisés parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Alléluia. Et donc, Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Il s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous, ou Dieu avec nous. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Il y a une autre question? Il faut poser les questions. Hein? Ouais, c'est bon. Oui, papa, vas-y. Rappelle-moi encore le nom. Là, je suis... Idriss. Pardon? Idriss. Idriss. Et. Idriss, pas Idriss. Idriss, ok. Vas-y, frère Idriss. Shoot. Oui, ma question est située sur le baptême. Oui. Puisqu'on dit que Jésus a été baptisé. Oui. Mais je voulais savoir, le baptême a commencé à quel moment? Au moment où Jésus est mort ou bien avant que Jésus, au moment où Jésus vivait? Le baptême a commencé même avant Jésus. Tu sais, la tradition du baptême, tu la retrouves même chez les Juifs. Avant Jésus, on appelle ça les mitzvahs chez les Juifs. Jésus n'a pas inventé le baptême. Jean-Baptiste avait commencé à baptiser avant Jésus. Maintenant, Jean-Baptiste baptisait de ce que la Bible appelle comme étant le baptême de repentance, pour préparer l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Et il était un prédicateur de la repentance. Il disait, repentez-vous, repentez-vous. Mais quand Jésus est venu, vraiment, ce qu'il a fait avec la loi, c'est la même chose qu'il a fait avec le baptême. Tu sais, par exemple, je vais vous donner un exemple. La loi disait, si je te gifle à la joue gauche, tu dois me gifler aussi à la joue gauche, n'est-ce pas? Ouais. Mais quand Jésus est venu, il a dit, si je te gifle à la joue gauche, tu dois me donner aussi la joue droite. Il a pris la loi, il l'a amenée juste à un niveau supérieur. Et en passant, ceux qui pensent que la grâce, c'est plus facile que la loi, vous n'avez pas encore compris. La grâce est plus difficile que la loi. Alors, c'est facile. Si tu me gifles, moi aussi je te gifle, c'est facile. Mais si tu me gifles et que je te demande, je ne suis pas encore arrivé là. Dieu travaille encore sur moi. Ne venez pas essayer ça sur moi. Amen. Alléluia. C'est plus difficile. Amen. Mais il nous donne son esprit pour y arriver. Maintenant, quand vient le baptême, Jean baptisait du baptême de repentance. Si on va se référer juste à Jean. Jean baptisait du baptême de repentance. Mais le point avec le baptême de Jean, c'est que personne ne sait c'était quoi la formule qu'il utilisait. Nous savons la forme, parce qu'il y a deux choses dans le baptême. La forme, c'est ce qu'on pratique, c'est-à-dire on va t'immerger dans l'eau. Et tous les baptêmes bibliques sont des immersions. Tous les mitzvahs
Ce sont des immersions. Mais la formule, c'est ce qu'on prononce le moment du baptême. La formule de Jean-Baptiste, nous ne la connaissons pas. Il y en a qui disent, Jean-Baptiste baptisé. Non, personne ne sait, la Bible ne nous le dit pas. Et même les recherches historiques ne nous permettent pas de définir ce qu'il disait vraiment quand il baptisait les gens. Mais ce que nous sommes sûrs, ce que nous savons, c'est qu'il ne disait pas. Il ne disait pas, je te baptise au nom de Jésus. Et vous pouvez me demander pourquoi est-ce que tu as aussi de l'assurance, autant d'assurance là-dedans. Posez-moi la question. Pourquoi est-ce que... C'est la question que j'allais poser. Alléluia. Bon, parce que on ne pouvait pas... Romains 6, je pense c'est verset 4. Romains 6, verset 4. Alléluia. On m'attend avec une autre question là. Oui, Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. En sa mort. En quoi? En sa mort. En quoi? En sa mort. En sa mort. Donc, le baptême, si on est enseveli avec Jésus par le baptême, c'est en sa mort. Or, Jean baptisait avant que Jésus ne meure. Donc, il ne pouvait pas baptiser au nom de... Allô? C'est pourquoi dans Acte 19, quand Paul retrouve les 12 apôtres de Jean-Baptiste, Jean chapitre 19, plutôt Acte 19, pardon maman. Acte 19. Vite. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru Pauvre les autres Victoria, elle est provinces, fatiguée. Lis, vite maman, lis. les autres provinces de l'Asie arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc si Jean baptisait au nom du Seigneur Jésus, ces gens-là n'allaient pas avoir besoin d'être baptisés à nouveau au nom du Seigneur Jésus. Mais Jean est mort avant la mort de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas baptiser en Jésus-Christ parce que il était déjà mort quand Jésus est mort. Et donc, ces gens-là ont été baptisés au nom de Jésus. Quand Jésus est venu, il a ajouté son nom au baptême. Et en ajoutant son nom au baptême, le baptême n'était plus juste pour la repentance, le baptême est devenu pour le pardon de péché. Parce que quand on y ajoute son nom, on y amène le sang de Jésus. Parce que c'est le nom qui amène le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et tu sais, et je pense c'est 1 Jean 3, quelque chose, dit, c'est Jésus, 1 Jean 5 ou 3, Jésus est venu avec l'eau et le sang. Et non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Tu sais, quand tu es baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu as un Jésus, tu n'as même pas Jésus, tu as juste l'eau, tu n'as pas le sang. Parce que c'est le nom qui amène le sang. Sans effusion, nous avons le prof de maths ici. 2 équations. Quand tu égalises 2 équations, tu trouves l'inconnu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, prof? Quand tu égalises 2 équations qui ont le même inconnu, tu trouves l'inconnu. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Quand on élimine pardon des péchés, le nom est égal au sang. Amen. Le nom amène le sang. Quand on invoque le nom de Jésus dans les eaux du baptême, c'est là qu'on obtient le sang.
Et ainsi, on a l'eau et le sang. Et c'est pourquoi, si tu es là aujourd'hui et que tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu peux te faire baptiser au nom de Jésus et te faire couvrir du sang de Jésus. Ainsi, avoir ses péchés complètement lavés. Amen. Alléluia. Et vous savez, on est parti du seul Dieu, de Jésus-Christ, de la nature de Dieu. Et naturellement, nous sommes tombés dans le plan du salut. Parce que la connaissance de Dieu implique, affecte directement l'application du plan du salut. Parce que si tu réalises qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que c'est celui-là même qui est le Père, c'est lui-même qui est le Fils, et c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. C'est plus facile pour toi maintenant de comprendre Matthieu 28, 19, quand il dit « Baptisez-le au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Tu réalises que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même, et ils ont un seul nom. C'est pourquoi le nom est au singulier, et le nom c'est Jésus. Et Jésus, Yehoshua, signifie littéralement Yahweh ou Jéhovah, qui sauve. Waouh! C'est pourquoi on se retrouve en train de parler du baptême, alors qu'on parlait de la nature de Dieu. Si vous n'êtes pas encore baptisé, nous avons l'eau. Nous avons des vêtements de réchange. Nous avons des serviettes. Nous avons des séchoirs même. Ça ne prend que votre obéissance. Vous pouvez revêtir le nom de Jésus-Christ ce soir et partir avec un fardeau de moins. Vous savez, se faire baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est comme si tu mets les vêtements dans la laveuse. Tu mets de l'eau, mais tu ne mets pas de savon. Tu ne mets pas de savon. Acte 10, 43 nous dit quoi? Acte 10, 43 nous dit quoi? Acte 10, 43. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de Combien lui... de prophètes? Tous les prophètes. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Rendent de lui. Lui, c'est qui? Jésus. Amen. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom. Quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom. Par son nom. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Acte 2, 38 nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Pour le pardon de péché. C'est le nom qui nous accorde le pardon. Littéralement, quand tu t'es fait baptiser, ça c'est ma façon physique de l'expliquer. Quand tu t'es fait baptiser au nom, en parlant de baptême, dans la tradition juive ancienne, quand deux personnes se mariaient, je n'ai pas vu la sœur Brigitte aujourd'hui. Elle est là, hein? Ok. Tu sais, quand elle s'est mariée au frère Eris et Edris, si ils étaient juifs, si vous étiez juif, on allait la baptiser en invoquant ton nom. Et c'est comme ça qu'elle allait porter ton nom de famille. Tu sais la tradition que le mari porte le nom, la femme porte le nom du mari, ou l'épouse porte le nom de l'époux. Chez eux, on te baptise et on appelle ce nom sur toi. Et c'est comme ça que tu portes ce nom-là. Et quand tu portes ce nom maintenant, tu obtiens tous les privilèges de ce nom-là. L'héritage de ce nom-là. Quand on se fait baptiser au nom de Jésus, il faut que le nom soit invoqué sur nous. C'est pourquoi, je vais le redire, en tout cas pour moi, le 22 novembre 1998, j'étais là en haut
dans le sanctuaire, le message a été prêché, j'y ai cru, je suis allé, on m'a baptisé le même jour au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et depuis ce jour-là, mon nom n'est plus tout simplement Dieudonné Kaosi, rien à voir avec le comédien Dieudonné, Dieudonné Kaosi. Mon nom n'est plus seulement Dieudonné Kaosi, mon nom c'est Dieudonné Kaosi Jésus. J'ai pris le nom de Christ sur moi. Et parce que j'ai pris le nom de Christ, je prends le privilège qui vient avec ce nom. Tout comme une femme qui épouse un mari, et le compte en banque du mari devient le compte en banque de la femme. Devine quoi? Si cette femme avait des dettes, le compte en banque de l'époux paye les dettes de la femme. J'espère que tu as fait ça, frère Idriss. Maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant à nous? Nous sommes entrés dans ce mariage avec une dette énorme de péché. Mais le compte de notre époux Jésus-Christ était plein abondé. Alléluia. Et lorsque nous prenons son nom, son compte en banque efface notre dette. Alléluia. Je porte le nom de Jésus-Christ. Ça efface ma dette. Ça efface ma dette. Ça efface ma dette. Et il faut te faire baptiser au nom de Jésus. Ne traîne pas ta dette. Tu n'as pas besoin de traîner avec ta dette. Alléluia. Jésus a un compte assez large. Assez large. Et il y en a encore. C'est un compte qui ne... Enfin, si ça pouvait s'appliquer à mon compte bancaire, je vous dis, ce compte-là ne descend jamais dans le moins. Il est toujours dans le plus. Donc, vous pouvez venir et revêtir de son nom aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Aïe, aïe, aïe. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui. Il est déjà 21h. On allait parler de la tentation et des miracles, mais on va parler de la tentation et des miracles de Jésus la semaine prochaine. Amen. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de versets à controverse. Allez les amener. Ne soyez pas gênés. Nous, on ne se moque jamais des personnes. Mais parce que nous aussi, on a été là. Je vous dis, à chaque fois, je revenais voir le pasteur Graham. J'ai dit, pasteur, je sais que tu m'avais expliqué, mais là, ça m'a échappé encore. Mais qu'est-ce que ces versets, c'est quoi encore ici? Et là, il allait me réexpliquer encore. Et il allait me réexpliquer encore. Il allait me réexpliquer encore. Jusqu'à ce que j'ai commencé à voir ma boussole qui indique dans la bonne direction. N'oublie jamais que Dieu est esprit. N'oublie, si tu veux comprendre quelque chose sur la nature de Dieu, tu dois toujours partir de ce fait-là. Il va se manifester sous d'autres formes, mais il reste esprit de façon primaire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions aujourd'hui? Il ne faut pas être gêné. Il faut poser, maman. On est là. On est en famille. On est bien. Oui. Allez-y. En fait, moi, ce n'était pas une question. Vous avez répondu à ma question. C'est juste un commentaire. Ça veut dire qu'on doit revoir même les chansons que nous chantons. Oh oui. Entièrement, parce que pendant que vous êtes en train d'expliquer la partie où vous dites Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, il y a une batterie de chansons qui disent que Jéhovah Jireh, ma providence, Jéhovah Shammah, mon guide. Je ne sais pas bien, mais est-ce que, malgré ça, mais quand même, quand on les chante, on sent quelque chose. Oui, est-ce que c'est pas... Tout à fait. Est-ce que les chansons sont erronées ou bien on devrait... Je vais l'expliquer de cette façon, ok? Ce n'est pas un problème de chanter ce chant. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un problème. Mais quand on commence à en faire un enseignement, que si tu veux la provision, il faut que tu invoques Jéhovah Jireh, c'est là que ça dévie. Quand je prie, je ne prie pas Jéhovah Jireh, je prie Jésus.
je ne peux pas, c'est comme je ne peux pas renier Jéhovah Jireh. Parce que je suis parti de là, la Bible donne toujours une révélation progressive. Mais pourquoi descendre à une révélation moindre alors que tu es déjà à une révélation supérieure? Cela ne veut pas dire qu'on efface ou qu'on ignore ou que c'est faux. Mais comment est-ce qu'on applique cela? Comment est-ce qu'on conçoit cela? C'est complètement différent. Tu sais, aujourd'hui, quand tu t'es marié, tu portes le nom de ton mari. Mais ça n'empêche pas que tu restes quand même la fille de tes parents. On ne peut pas renier cela. On ne peut pas effacer cette histoire. De l'autre côté, j'ai aussi des problèmes avec ceux qui disent qu'on ne peut pas dire Jéhovah. On ne peut pas dire Yahweh. Non, c'est dans la Bible. Mais on ne peut pas l'utiliser. Je ne veux pas aller chasser un démon au nom de Yahweh. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Je vais chasser un démon au nom de Jésus. Tu vois? Et je sais que Jésus, c'est Yahweh. Mais, tu sais, je vais vous donner un exemple. Un exemple. Si, admettons que mon père était le président de la République. Mettons que tu es... Ça va me mettre dans le problème, cette histoire ici, là, chez nous. Mettons que tu es le fils de comment il s'appelle notre premier ministre ici? Non, le provincial. Bon, même Carnet. Mais Carnet. C'est Carnet ou Carnet? Carni. C'est le premier ministre dont j'ai le plus de difficultés à prononcer le nom. Je ne sais pas pourquoi. Carni. Mettons que tu es le fils de Carni. OK. Tu vas au bureau ou dans un contexte officiel. Tu dis, papa, ça ne passe pas. C'est le Premier ministre, monsieur le Premier ministre. Si tu vas l'adresser officiellement dans les affaires, c'est le Premier ministre. N'empêche que si tu es à la maison, tu peux dire papa. Il n'arrête pas d'être papa parce qu'il est devenu Premier ministre. Si tu travailles, mettons que tu travailles dans son cabinet, tu ne peux pas, vous êtes au cabinet, tu dis, papa, ce dossier-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cela ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est que tu fais une mauvaise utilisation d'un titre à un moment inapproprié. Et ça ne fonctionne pas. Il n'y aura pas de réponse parce qu'il ne peut pas te répondre comme papa, bien qu'il reste papa. Amen. Je ne sais pas si c'est clair. Mais on le connaît comme Jésus. Cela n'empêche pas qu'il a été Jéhovah Jireh et on sait d'où c'est venu. Mais aujourd'hui, si j'ai besoin, je dis Jésus. C'est lui qui je demande pour ma prévision au nom de Jésus. Je ne peux pas demander ma provision aujourd'hui au nom de Jéhovah Jireh. Ça ne fonctionne pas. Tout comme je ne peux pas chasser un démon au nom de Jéhovah. On chasse un démon au nom de Jésus. On demande nos provisions au nom de Jésus. Et tu sais, personnellement, je ne pense pas que c'est un péché si on chante Yahweh. Parce que ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas ce qui nous sert. Ce n'est pas ce qui fonctionne pour le moment. Tu vois. Mais il y a de ces chants, par exemple, qui sont doctrinalement faux dans le sens, par exemple, j'évite de chanter les chants qui invoquent la Trinité. Oui. Ça, je ne connais pas vraiment ces chants.
OK. Ben, doctrinalement, ce n'est pas correct. Tu vois, remarquer même, certains groupes ne chantent pas des chansons qui sont doctrinalement fausses. Des fois, nous tombons dans le piège parce que la chanson sonne bien. Et je vais aussi dire une chose. Il faut faire attention à ce qu'on ressent. Parce qu'on peut répondre par l'émotion. Cela ne veut pas dire que c'est l'esprit nécessairement. Et tu sais, ce qu'on ressent peut nous induire en erreur. Mais la parole ne va jamais nous induire en erreur. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob? On avait vu ça il y a longtemps. Jacob est allé voir Ésaü, son père, avec Isaac plutôt son père, avec le mets. Il avait porté les vêtements de son frère. Il a mis la peau sur ses mains. Son père a touché. Il a dit, ouf, c'est Ésaü. Son père l'a reniflé. Il a senti que c'était Ésaü. Mais une chose qui ne le trompait pas, mais il ne s'est pas appuyé sur cela, c'était la voix. La parole ne va jamais nous tromper. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Ça serait triste de faire tous les efforts que nous avons faits et puis après passer à côté. Come on. Vous auriez pu être chez vous ce soir-là. Vous êtes là, ici, à l'église. Et puis, il faut passer à côté? Non. Non. J'ai déjà payé le transport. Il faut que ça soit rentable. Je ne veux pas juste passer à côté. Amen. Oui, donc, il faut faire attention à la doctrine. Mais il ne faut pas être parano non plus, dans le sens que on ne peut plus dire. Il y a des gens qui ils interdisent de dire Yahweh. Ben là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On peut parler de Yahweh, mais on ne va pas prier dans ce nom-là. On ne va pas invoquer ce nom-là. On va invoquer le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et une autre question? Dans le micro, pardon. Tout à l'heure, vous disiez que l'Esprit de Dieu, c'est également l'Esprit Saint. Uh-huh. Mais pourquoi avoir également dit tout à l'heure que les versions selon lesquelles, lorsque Jésus se baptisait, il vit descendre l'Esprit de Dieu comme une colombe, différente de la version selon laquelle on dit il vit descendre l'Esprit Saint comme le Saint-Esprit, comme une colombe. Voilà. C'est très clair. D'abord, il n'y a pas de version biblique qui dit qu'il a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe. Il n'y a pas de version biblique qui dit cela. C'est la conception des hommes parce qu'ils veulent absolument voir le Saint-Esprit et quand ils voient l'Esprit de Dieu, ils le changent en Saint-Esprit parce que ça arrange leur doctrine. Il y a le Père qui est assis sur le trône, il y a le Saint-Esprit qui descend comme une colombe et il y a le Fils qui est dans l'eau en train de se faire baptiser. Voilà la même scène, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, la lecture de ces versets, on ne parle pas de Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est un titre qui s'applique à ce même esprit qui était dans le trône, qui était au ciel, d'où est émanée cette voix. Saint-Esprit, ça s'applique à ce même esprit qui était dans la plénitude de Jésus-Christ. C'est pourquoi la voix émanait de lui. C'est pourquoi il dit celui-ci et il ne dit pas celui-là. Maintenant, l'Esprit de Dieu descend sous forme d'une colombe. Pourquoi l'Esprit de Dieu descend sous forme d'une colombe? Jean va l'expliquer. Ce n'est pas que c'est le Saint-Esprit. Dieu avait dit à Jean que c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous cette forme. C'est celui-là. C'était un signe pour que Jean puisse identifier
et confirmer que c'était bien lui le Messie. Mais ce n'était pas une énoncé doctrinale pour nous expliquer la nature de Dieu. Et ce n'était pas une vraie colombe, c'était une image, une théophanie, comme Dieu va apparaître comme une personne, Dieu va apparaître comme un ange, Dieu va apparaître comme un feu, mais ce ne sont pas des personnes distinctes. Tu ne trouveras jamais, encore là, ça va ouvrir un autre débat, tu ne vas jamais trouver le Père, le Fils et le Saint-Esprit en train d'avoir une conversation. Ce ne sont pas trois entités distinctes. Il n'y a qu'un seul Esprit divin et cet Esprit divin va jouer différents rôles. Quand il joue le rôle de créateur, on l'appelle le même Esprit Père. Quand il joue le rôle de sauveur, on l'appelle ce même Esprit Fils. Quand il joue le rôle d'accompagnateur ou de consolateur, on l'appelle ce même Esprit Saint-Esprit. Mais ce sont des titres, ce ne sont pas des personnes. Comme Père, c'est un titre. Pour moi, Père, c'est un titre dans mon cas. Dans le cas de Dieu, Père aussi, c'est un titre. Père n'est pas une personne. Mais on a personnifié le titre avec le temps. Lisez-moi Ésaïe 9,5. On va juste lire cela rapidement. Ésaïe 9,5. J'ai oublié le nom, maman. C'est comment encore le nom? Maïva. Maïva, regarde un peu Ésaïe 9,5. Juste Ésaïe 9,5, rapidement. Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Pose un peu. C'est qui est cet enfant? Ah là là, vous n'avez pas pris votre café aujourd'hui. C'est qui cet enfant-là? Alléluia. Bon, on continue. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On parle bien de Jésus. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus, le Fils qui nous est né. Oui. Conseiller. On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? Jésus, le Fils qui nous est né. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus, le Fils qui nous est né. Père éternel. Oh, Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus, le Fils qui nous est né. Ça, c'est le même verset qui nous dit le Fils, c'est le Père. Mais dans ce même verset, le Saint-Esprit est là-dedans aussi. Parce que le conseiller, c'est le même mot qu'on traduit comme consolateur dans le Nouveau Testament. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il est le conseiller parce qu'il nous guide dans notre marche après notre salut. Jésus est le Père, Jésus est le Fils, Jésus est le Saint-Esprit, Jésus est le seul Dieu qui existe, Jésus est tout. Nous avons tout pleinement en lui. Si on cherche le Père, c'est Jésus. Si on cherche le Fils, c'est Jésus. Si on cherche le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus lui-même dit ceci. Je pense que c'est Jean chapitre 10 peut-être, 8 ou 10. Il dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père. Amen. Et je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. Amen. Jusque-là, confusion. Jésus le Fils, il s'en va vers le Père et il va nous envoyer l'esprit de vérité, le consolateur. Mais la beauté, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il dit, le monde ne le connaît pas, cet esprit de vérité. Mais il dit à ses apôtres que vous, come on, peuple de Dieu, dites-moi. Il dit, mais vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Donc, en d'autres termes, le consolateur, c'est lui. Et il dit, il faut que je m'en aille. Parce que maintenant, je suis avec vous. Mais lorsque je m'enverrai, je reviendrai et je serai en vous. C'est ce même Jésus qui est en nous. Nous disons bien Christ en nous, l'espérance
Mais est-ce que nous avons reçu Christ? Oui, nous pouvons le dire, mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous disons, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ou le temple du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous n'avons pas Jésus et le Saint-Esprit, c'est parce que c'est le même. Mais Fils, c'est un titre qui définit un rôle. Saint-Esprit, c'est aussi un titre qui définit un rôle. Père, c'est aussi un titre qui définit un rôle. Mais c'est le même esprit qui joue tous ces rôles-là. C'est le même esprit qui joue le rôle du Père. C'est le même esprit qui joue le rôle du Fils. C'est le même esprit qui joue le rôle du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux esprits divins. Il n'y a qu'un seul esprit divin. Alléluia. Amen. Là, j'ai déjà débordé de 15 minutes, mais ce n'est pas de ma faute, je suis innocent. C'est vous qui avez posé des questions. C'est la sœur Marie-Victoire qui m'a canardé des questions. Et c'est la sœur Maïva. Alléluia. Et aujourd'hui, même le frère Edris s'y est mis. D'habitude, il est calme. Mais aujourd'hui, il a dit, je vais remplacer ma femme. Je vais... Alléluia. Mais nous aimons étudier la parole de Dieu. Nous devons entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Parce que de cette parole découle la vie éternelle. Amen. Et nous devons être des étudiants de la parole de Dieu. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Donc on va donc prier et on va conclure l'étude d'aujourd'hui. Il y a nos sœurs qui ont préparé quelques snacks pour nous. Et donc on va les honorer en mangeant, mais le doyen va nous conduire en prière. Est-ce qu'on peut se lever, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur? Prions le Seigneur ensemble. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour Papa, ta parole encore aujourd'hui, éternel Dieu de gloire. Nous prions, Papa, que tu bénisses la fraternité que nous allons avoir tantôt. Papa, soit dans nos conversations. Tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, Seigneur, nous prions que tu le scelles dans nos cœurs, éternel Dieu de gloire, que cela nous pousse à rejeter, Seigneur, tout ce qui est incompréhension, Seigneur, éternel Dieu de gloire, afin que nous soyons de bons agents devant, dehors. Papa, pendant que nous marchons, nous éclairons ce monde, éternel Dieu de gloire, que la prochaine fois nous soyons encore plus nombreux et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.